Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le minage GPU et un petit peu FPGA. Je vais vous montrer, en ce moment, c'est entre guillemets, c'est un peu la folie sur les rentabilités du minage par GPU, comparé à ce qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc là, ça monte pas mal. Je vais vous parler de ma stratégie perso. Là, je suis en pleine réflexion pour renouveler, me refaire un petit rig au niveau carte graphique. Donc, je vais vous montrer quel modèle j'affectionne le plus, mon raisonnement. J'ai aussi, on va parler FPGA parce qu'il y a des choses intéressantes aussi à voir dessus. Et la stratégie, est-ce qu'il faut aller plutôt sur du GPU ou du FPGA? C'est parti. Donc, je vous recommande vivement ce site que maintenant vous devez connaître, c'est hrake.no. C'est un site avec pas mal de classements par GPU, CPU, ASIC, FPGA. Vous avez les rentabilités, vous mettez votre coût électrique. Vous avez un classement avec voilà, plein de cryptos que vous pouvez miner avec. Alors, c'est pas exhaustif, il n'y a pas tout. Et vous avez aussi les réglages d'overclocking. Voilà. Donc ça c'est très intéressant comme site. Donc moi je me base là-dessus pour un peu faire mes petits calculs, voir c'est quoi les meilleures cartes à utiliser, etc. Alors du coup on va regarder déjà en ce moment la rentabilité quasi début avril quand il y aura la vidéo, ou presque, fin mars début avril 2024. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de cryptos qui ont popé, des nouvelles cryptos. Donc à voir si ça va être juste un effet de mode ou si ça va surperformer. Je vais vous prendre un exemple avec une RTX 4070 Ti. Je prends cet exemple là parce que vous allez voir, c'est une des cartes que je vise pour me refaire un nouveau rig. J'avais déjà fait une vidéo d'un montage complet d'un rig avec des 4070 Ti. Je vous la mettrai en lien pour ceux qui veulent un tutoriel complet de montage. Je vous mets le lien. Je vais pas refaire une vidéo de montage complet parce que bon, il n'y a rien qui a changé de spécial au niveau du montage actuellement. Donc je vous mettrai un lien sur la vidéo. Voilà, donc vous pouvez voir en ce moment, il y a pas mal de coins qui ont popé. Vous avez le Gram, qui est un coin qui est basé sur la blockchain Telegram, qui à l'époque... enfin pardon, la blockchain Toncoin, supportée par des gens de chez Telegram. Voilà. Et donc sur cette blockchain là, il y a ce coin qui est apparu et qu'on peut miner. Et en ce moment c'est le plus rentable. Vous voyez, donc vous obtenez un revenu, donc une consommation d'une centaine de watts par carte RTX 4070 Ti. Le revenu moyen, on est à peu près à 1,50$ par jour. Et après, selon votre coût électrique, dans mon cas, je suis à peu près à 10 centimes d'euros. Donc 11 centimes de dollars par kilowattheure. Il reste 1 dollar, à peu près 1,20$. Donc ça fait un retour sur investissement de 485 jours, basé sur un prix d'une carte à 600€ à peu près. Alors, 600€ c'est un petit peu juste. Moi, c'est le prix que je peux les avoir en hors taxe. Dans le commerce, on les trouve plutôt en TTC autour de 720€. Mais il y a des très bons prix du coup sur les 4070 Ti et 4070 parce qu'il y a les versions super qui sont sorties. Et pour le minage, les super sont la 4070 Ti super, pardon. Elle est plus chère et elle est censée être plus performante, mais en fait, au final, pour le minage, elle est moins efficiente. Donc, elle consomme plus sans avoir forcément plus de puissance. Donc, assez décevant pour la partie mining, mais du coup, l'opportunité, c'est de payer les 4070 Ti ou 4070 par exemple, qui est plutôt intéressante aussi, plutôt que de prendre les nouvelles super. Ils sont plus chers et pas mieux. Bref, là c'était pour un petit peu le choix du modèle. Donc on a le Gram qui cartonne en ce moment, mais après voilà, ça va vite évoluer. Il y a le Pyrrhine, ça fait un petit moment que le Pyrrhine est bien rentable. On a une rentabilité, dans mon cas à moi, d'1$ par jour. Ça fait un retour sur investissement par rapport au prix de la carte d'environ 2 ans. Ce qui est pas trop mal, on va dire, par rapport à ce qu'on a vécu après le merge Ethereum. Voilà, donc
On a quoi d'autre? Bon, après, on a des cryptos un peu plus spéculatifs comme le PP Proof of Work. Le Nexa, ça fait un petit moment hein, maintenant qu'on a le Nexa, qui est intéressant. Par contre, ça consomme pas mal, donc c'est pas le genre de crypto que moi je recherche. Vous avez le Nautilus qui utilise le Carlsen Hash. Le Carlsen Hash est apparu avec Carlsen, qui est un fork de Kaspa. On a le Nexelia qui utilise aussi le Carlsen Hash, le Carlsen évidemment. Voilà, on a encore la Lithium qui est... bon là, sur le retour sur investissement, on est sur 1000 jours. Mais alors attention, par exemple, la Lithium, moi je continue à le miner personnellement parce qu'il y a pas mal de rumeurs. Bon, c'est peut-être que des rumeurs infondées, mais voilà, il y a des rumeurs comme quoi ça passerait sur de la ZIC. Et donc peut-être ça fera un peu comme le Caspa, que ça explose, qu'il y a une bonne hausse de prix. Voilà, on retrouve le flux, etc. Bon, voilà. Alors, petit aparté sur le coût électrique. Est-ce que ça vaut le coup de démarrer le minage en 2024 ou dans mon cas, de continuer à monter sa ferme de minage? Alors honnêtement, en France, c'est compliqué. C'est un peu démoralisant parce que là, début février, il y a encore une hausse d'à peu près 15 à 20% du tarif électrique. La meilleure offre pour les mineurs en France, de mon point de vue, c'est EDF Tempo, j'en ai déjà parlé. Avec les fameux jours bleu, blanc, rouge. Il faut principalement éviter 22 jours rouges. D'ailleurs, aujourd'hui, il me semble que c'est un des derniers jours rouges de la période 2023-2024. Voilà, donc tout le reste du temps, en moyenne, l'année dernière, on était à un peu moins de 14 centimes, et là, avec la hausse de 20%, on est à peu près à 16 ou 16,5 centimes, un truc comme ça. Donc ça commence à faire pas mal, mais c'est la meilleure offre qu'on puisse avoir, parce que les tarifs classiques, c'est à peu près 21-22 centimes maintenant. Voilà. Ensuite, comment essayer de s'en sortir? Je vous donne des pistes. Moi, dans mon cas, j'ai installé des panneaux solaires. Ça fera bientôt un an, fin avril. Donc, je ferai un retour d'expérience, une vidéo là-dessus, pour vous montrer combien j'ai accumulé, etc. Après, moi, je suis pas dans une situation la plus favorable, mais bon, ça vous donnera une ordre d'idée. Ça me permet de baisser mon coût électrique d'environ 10 à 15%. Et ensuite, via ma société, je déclare une partie en électricité. Donc ça me fait des charges, donc ça me fait des impôts en moins à payer. Mais il y a une partie qui est déclarée sur du minage. Donc l'un dans l'autre, ça m'abaisse encore le coût d'une trentaine de pourcents. Et j'en arrive à ce fameux coût électrique. Pourquoi je pense avoir à peu près 10 centimes. Il n'y a pas de contrat électrique en France pour un particulier à ce prix-là, je vous le dis. Sauf si vous avez un vieux contrat qui date de je ne sais pas quand et qui n'a pas été renouvelé, renégocié. Voilà, donc moi je considère d'être environ à 10 centimes. Et pour le minage GPU, ça reste acceptable. Pour tout ce qui est plutôt ASIC, Bitcoin, etc., c'est compliqué en fait à ce tarif-là. Il y a une forte concurrence et c'est pour ça, bon, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. J'ai acheté 3 Antminer S21 200 Tera pour miner du Bitcoin. Ça tourne en Islande avec un tarif électrique moins cher. Je referai des vidéos là-dessus, mais j'en ai fait déjà un peu. Voilà, donc ça c'est pour la partie électrique. Donc moi je m'en sors là. Si vous voulez démarrer le minage, la seule solution, enfin sur un tarif à plus de 20 centimes, honnêtement, ça va être un minage très spéculatif. C'est-à-dire que vous allez... bon là, je le mets à 20 centimes hein, pour vous. Donc ça fait à peu près même 22 centimes de dollars, à peu près, facile. Voilà, vous êtes pas en négatif, hein, ça vous rapporte plus de crypto que le prix électrique, mais le retour sur investissement est plus compliqué. Vous êtes sur du 900, 1000 jours, sur du 3 ans, voire plus. Bon. Mais, vous voyez, c'est pas négatif non plus. Et après, c'est là où ça demande plus de courage et de stratégie sur le minage GPU. C'est que vous allez essayer de miner pas à perte, gagner quelques centimes, dizaines, vingtaines, trentaines, 50 centimes, parfois $1 là en ce moment.
par jour, et espérer que le coin derrière fasse 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc comme c'est des petites crypto-monnaies, on est early sur certains de ces projets-là pour après bénéficier d'un pump. C'est ce qu'on appelle un peu plus communément le speculative mining ou spec mining. Bon. Ça nécessite quand même un minimum d'investissement en temps perso, de passion, et d'avoir envie voilà, de configurer ses rigs, d'aller regarder les nouveaux projets, de se renseigner sur les réseaux sociaux, etc. Ça prend un peu de temps. Si vous êtes plus en mode investisseur, vous voulez juste un truc qui tombe dans son coin et basta, pas vous prendre la tête, il faut plutôt s'orienter sur de la ZIC. Il y a eu pas mal sur les ASIC Kaspa, hein, il y a eu une grosse mode dessus. Voilà, mais si vous êtes j'en reviens, si vous êtes un tarif électrique très très standard, pas particulièrement généreux, c'est très compliqué si vous n'avez pas envie de vous investir en temps, à éliminer des petits projets comme j'ai expliqué. Après, voilà, en piste, vous pouvez partir sur du tempo. Les panneaux photovoltaïques, ça a vachement baissé. Les panneaux de 400 watts, ça coûte une petite centaine d'euros. Micro-onduleur, un micro-contrôleur onduleur par panneau, il y en a peut-être aussi pour une centaine d'euros. Vous arrivez à avoir des panneaux un peu complets à moins de 300 euros par panneau de 400 watts. Donc c'est vraiment le prix du panneau photovoltaïque a vachement baissé, donc c'est très intéressant. Moi j'ai 15 panneaux de 400 watts, donc j'ai 6000 watts en tout. Donc ça m'abaisse quand même pas mal le coût électrique. Et après ça dépend de votre consommation, hein, évidemment. Voilà. Voilà pour les pistes. Après voilà, si vous êtes agent EDF, etc. Bon bah là c'est là vous payez quasiment rien. Et là c'est tout dans la poche quasiment. Voilà. Donc ça c'est pour l'aparté. Est-ce qu'il faut démarrer un peu sur le minage ou pas? Ça dépend beaucoup de votre coût électrique et de votre appétence à bidouiller un petit peu sur du minage plus spéculatif, d'aller sur les petites cryptos, etc., de vous renseigner. C'est un truc un peu plus de passionné, comme moi par exemple. Après moi je suis pas non plus, j'aime bien miner une crypto à peu près la même pendant quelques mois et pas faire ça y est, dès qu'il y en a une qui est à peine sortie, la miner une semaine, puis après une autre, etc. Faut se créer un wallet. Après, va passer par des petits exchanges pour après les transformer, etc. Ou quoi. Enfin, bon, j'aime pas avoir me disséminer sur 10 000 projets. Donc ça, c'est moi en perso. Chacun fait ce qu'il veut. Alors ensuite, je vais parler des FPGA. Donc il y a une section FPGA. Un FPGA, c'est une machine qui ressemble plus à un ASIC, qui a quand même une carte graphique. Mais la différence avec un ASIC, c'est qu'elle est capable, elle a des puces qui sont programmables. Et donc on peut modifier les calculs qu'elle peut faire, les algorithmes qu'elle peut utiliser. Donc vous avez des FPGA comme le Superscalar K10 qui permettent de miner plusieurs cryptos avec des algorithmes différents, mais bon, des fois qui se ressemblent. Donc avec le Superscalar K10 par exemple, je me suis posé la question, est-ce que je m'achète un FPGA pour partir sur du FPGA? Je vais vous montrer pourquoi j'en achète pas, mais ça reste quand même très intéressant, je trouve, pour quelqu'un dans ma situation avec mon tarif électrique. Actuellement, un FPGA, je peux en avoir dans les 5000 $ à peu près. Et on peut miner du Carlsen H. Donc voilà, il y a plusieurs cryptos derrière le Carlsen H. On peut miner de la Lithium encore avec l'algorithme Blake 3. Et il y a le Blake 3 Ironfish qui ressemble beaucoup à celui de la Lithium. On peut miner du Radiant. Et on peut miner à l'époque, enfin on minait beaucoup du Kaspa avec, même si c'est plus très intéressant de miner du Kaspa avec. On est même en négatif, vous voyez. Parce que là, les ASIC pour le coup sont plus performants. Donc ces FPGA, c'est intéressant parce que on va prendre l'exemple du Kaspa. Avant que ça tombe sur les ASIC, le FPGA était vraiment hyper performant par rapport au GPU. C'était hyper rentable le Kaspa. Et puis dès qu'il y a eu les ASIC, alors là, il se faisait larguer. Mais du coup, il permettait de miner en avance des ASIC des cryptos qui venaient du minage GPU. Peut-être ça sera pareil pour la Lithium. La Lithium, c'est encore très rentable avec des FPGA. Ça l'est encore avec des cartes graphiques d'ailleurs. Et à un moment, ça sera, si ça passe sur ASIC, il restera plus qu'un petit peu au début les FPGA et après que de l'ASIC. Voilà un petit peu l'histoire. Donc là, on voit qu'en termes de retour sur investissement, on est sur à peu près 1 an.
Alors que sur ma 4070 Ti, on est sur à peu près 2 ans. Donc on se dit, bah ouais, c'est carrément mieux quoi. FPGA, le ROI est 2 fois plus rapide. C'est vrai. Alors, pourquoi je partirais pas sur un FPGA? Alors déjà, c'est la consommation. 1800 watts, pour moi, ça me... J'ai déjà pas mal de machines qui tournent. Me rajouter un rig de minage avec des 4070 Ti, un petit rig de, enfin, un rig de 8 par exemple, bah, je vais avoir une consommation d'environ 800 à 1000-1200 watts. Là, c'est presque 2000 watts avec cette machine-là. Et je peux pas trop me le permettre en termes de chaleur dans mon garage. Oui, j'ai déjà mes machines, j'ai déjà quelques machines qui tournent. Bon, après voilà. Après, s'il n'y avait pas cette histoire-là, même en termes de retour sur investissement de rentabilité, alors ce qu'il faut voir avec les FPGA, contrairement aux cartes graphiques, les FPGA, c'est un peu la problématique d'un ASIC. C'est-à-dire que, bah ok, vous pouvez miner quelques cryptos, mais à un moment donné, vous ne pourrez pas le revendre facilement. Il n'y a pas vraiment un moment, ce FPGA sera peut-être plus très intéressant. Il pourra peut-être plus miner des trucs qui sont très rentables. Et pour le revendre sur le marché de l'occasion, bah, c'est très spécifique, quoi. Un Super Scalar K10, c'est un peu spécifique. En plus, c'est une machine, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais pour configurer la machine, il y a un petit peu de boulot à faire. Hein. C'est pas comme un ASIC où il y a 2 paramètres et ça roule. Il y a un petit peu plus de configuration, etc. à faire. Donc c'est plus compliqué à manipuler. Bon, moi je pense pas avoir trop de soucis, mais bon, ça demande quand même voilà, à découvrir le truc, etc. Et la valeur de revente, compliquée. Donc bref, ça a l'air d'être 2 fois plus rentable que la 4070 Ti, sauf qu'en fait, mon calcul dans ma tête sur la 4070 Ti, c'est de me dire, bah en fait, elle va pas me coûter 600 euros, elle va me coûter 300 euros. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bah ouais, au bout de 2 ans, 3 ans, la carte, on pourrait encore la revendre sur le marché de l'occasion très facilement à des joueurs de jeux sur PC. Je dis ça parce que je l'ai vécu concrètement l'expérience avec la série 3000. J'ai revendu beaucoup de 3060 Ti, 3070, 3080, un peu de 3090 facilement. Alors ok, je les ai peut-être revendus entre 30% et parfois 50% du prix qu'à m'ont coûté. Mais vous voyez, il y a une valeur de revente. C'est pas on les jette à la poubelle une fois que ça rapporte plus rien. Donc là, je me dis sur ces modèles-là, j'estime que je pourrais peut-être les revendre. J'enlève, je sais pas, à 40% du prix. Donc il restera 40%. Je vais les revendre à 40% de leur prix alors dans 2 ans, c'est sûr. Et dans 3 ans, oui, on sera peut-être à 40%. Si je fais 0,4, ça veut dire moins 260. Voilà, donc on va dire que la carte, au final, elle me coûte 400 $. Ok. Donc déjà, le retour sur investissement, vous voyez, on est tombé à... Alors, le gramme, c'est très particulier en ce moment, il est très rentable. On est à 300 jours, 380 jours. Bon, et après, ça tombe dans les 500 jours. Mais vous voyez, sur les plus rentables, on est sur 1 an. Donc on a à peu près la même chose que le Super Scalar K10. Et je trouve ça beaucoup plus flexible d'avoir 8 cartes graphiques que je peux en garder, en revendre, etc. S'il y en a une qui tombe en panne, bon en plus il y a une garantie de 2 ans, voire 3 selon les marques, ça découpe le risque. S'il y a une carte qui déconne à passer en SAV, bon peut-être qu'on va perdre 1 mois dans le SAV, mais il en reste 7. Il y a 7/8 de votre investissement qui mine, qui tourne. La grosse machine, bah, si elle est en panne, il n'y a rien qui tourne. Voilà. Plus, la garantie, c'est du 6 mois. Hein. C'est du 6 mois constructeur chinois. Donc, c'est pas, vous n'aurez jamais 1 an, 2 ans. Voilà, voilà le raisonnement. Donc, ça, c'est mon choix. C'est pour vous donner des pistes comment réfléchir au truc. Après, au final, c'est sans doute plus rentable, hein, ce Super Scalar K10. Mais c'est plus risqué. Faut être un petit peu plus bricoleur, aller dans la configuration dessus et tout. Voilà. C'est un peu plus pour des passionnés mining. Après, je pense que c'est une machine super sympa, super intéressante. Parce qu'il y a un petit peu de configuration à faire dessus. Des fois, ils font des mises à jour. Il faut mettre à jour le firmware, le logiciel, pour pouvoir miner peut-être des nouvelles cryptos dessus. Donc, c'est rigolo, je pense, à l'utiliser.
Voilà. Donc regardez, ça peut être intéressant. Il y a un autre modèle qui vient de sortir, c'est le FP2, un truc comme ça, qui coûte un peu moins cher que le Super Scalar. On est plus dans les 4000 et quelques, et qui consomme un peu moins, qui est un tout petit peu plus efficient. Et où c'est pareil, j'ai hésité à le prendre, mais bon, c'est les mêmes raisonnements quand même que je vous ai fait, que les cartes graphiques, au moins je pourrais les revendre, il y a une garantie plus longue, etc. Voilà. Alors, dans d'autres stratégies, alors moi je vais vous montrer pourquoi je suis parti sur la 4070 Ti. Mais avant ça, je voulais vous montrer un exemple de stratégie. Sans citer des personnes, il y a un gros mineur qui mine en France, qui est sur la communauté de Jean-Jean Pastet. Lui, il m'a parlé de cette stratégie-là. Ils ont acheté des Nvidia CMP 170 HX. Alors, les modèles HX, c'était des modèles de Nvidia dédiés au mining. C'est des cartes un peu spéciales qui n'ont même pas forcément de DisplayPort ou d'HDMI dessus. Et qui étaient dédiées au mining. Et finalement, à l'époque, elles étaient vendues très très cher. Cette carte-là, on la trouvait dans les 3000, enfin 2500, 3000 euros, un truc comme ça. Mais c'était la plus performante pour miner de l'Ethereum. Là, on était à peu près à 170 mégahash par seconde. Je sais pas si on voit. Doggether. Ouais, voilà. 100, pardon, 140. On était à 140 mégahash par seconde pour 170 watts, ce qui était canon, quoi. Voilà. Et bah, ces cartes-là, maintenant, ça vaut plus grand-chose. Ça vaut pas 4000 dollars. Quand je dis plus grand-chose, j'ai pas vérifié le prix exact, mais on est dans des. On peut en trouver dans les 500 balles, peut-être moins. Et la stratégie qui peut être gagnante, c'est d'aller miner l'algorithme Copo. Parce qu'elle est ultra performante sur le Copo. Le Copo, c'est l'algorithme utilisé historiquement par le Ravencoin. Et maintenant, vous avez plein de projets qui tournent sur le Copo. Vous avez le Neoxa, le Neurai, le Chlore. Vous avez la High Power Grid, etc. Et en fait, au final, il y a une niche de miner sur le Copo. Le Copo, c'est un algorithme qui consomme beaucoup. Donc en général, les gens, bon, comme moi, vont pas aller dessus. Les gens qui vont dessus, c'est soit ceux qui payent vraiment pas cher leur électricité et qui, du coup, ils s'en fichent, ils tapent dedans et voilà, ils ont des bonnes rentabilités. Voilà, bref. Donc en gros sur le Copo, vous voyez, on a du 43 MHz pour 180 watts. On a une efficience de 0,24. Alors je vais vous montrer. Je prends un exemple avec le High Power Grid, hein, mais c'est du Copo. Et bah vous regardez l'efficience. Et bah la CMP 170 HX, en effet, c'est une des cartes les plus efficientes. Alors on a aussi les 6600 XT et les 6800 XT qui sont un tout petit peu mieux. Mais la CMP, je pense que la stratégie, c'est de les avoir moins chères. Et puis souvent, la Nvidia sont meilleures sont plus polyvalentes sur d'autres cryptos. Bref. Donc ça, c'était une stratégie. C'est on va miner du Copo, des cryptos sur le Copo, avec des cartes hyper efficientes là-dedans. Voilà, mais ça, c'est une stratégie de mineur un peu plus confirmée, on va dire, un peu plus dedans. Moi, pourquoi je pars sur la 4070 Ti parce que bah, pour moi, si on regarde les cartes les plus efficientes, parce que quand on paye quand même un peu l'électricité, enfin un peu, voilà, un certain prix, on va chercher l'efficience. On ne peut pas se permettre de gaspiller de l'électricité. Du coup, le revers de ça, c'est de regarder l'efficience. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples sur des cryptos connus, on va dire, pour vous montrer c'est quoi les cartes les plus efficientes. Donc sur le Dynex, par exemple, la plus efficiente et de loin, c'est la 4070 Ti. Voilà. Sur le Flux, la carte la plus efficiente et de loin, c'est la 4070 Ti. Sur le Carlsen H, si on enlève le FPGA, la carte la plus efficiente, c'est la 4070 Ti. Et en plus, finalement, honnêtement, j'ai pas parlé aussi la comparaison entre pourquoi FPGA ou GPU. L'efficience de la 4070 Ti sur tout ce qui est Carlsen H, elle est pas si loin que ça du K10. Et pour moi, du coup, il y a le gros argument de la valeur de revente, etc.
Sur l'ergo, la 4070 Ti, elle est quasiment la plus efficiente. Voilà, donc vous voyez, voici pourquoi je partirai sur cette carte-là. Et ensuite, il faut regarder le rapport prix-puissance. Mais comme je vous ai dit, en préambule, les versions super sont sorties. Elles vont remplacer les versions d'avant. Donc la 4070 Ti, le prix a bien baissé. C'est-à-dire que maintenant, on peut arriver à en trouver en TTC à 700, 720 euros. On va dire 720. Alors qu'avant, pendant longtemps, elle était à 900, 950 euros, presque 1000 euros. Donc elle a bien tombé. Et pour moi, c'est la meilleure de sa génération en termes d'efficience. Donc c'est l'équivalent de la fameuse 3070 qui était une des plus efficientes. Je parle un petit peu de la 3070. Donc moi personnellement, et je veux bien avoir votre avis dans les commentaires si vous avez suivi la vidéo jusque là. Je suis désolé de faire des trucs, j'arrive pas à faire des trucs concis. Mais je vais essayer d'abréger maintenant. J'ai à peu près une trentaine, non, une quarantaine. Ouais, j'ai une trentaine de. Il me reste une trentaine de GPU, c'est des 3070. J'ai gardé que les 3070. C'est mes cartes de cœur avec lesquelles j'ai commencé à miner d'ailleurs. Enfin, j'ai commencé avec une 1070, mais après, tous mes rigs, je les ai fait avec des 3070 au début. On trouvait que ça. Et c'était finalement les meilleures cartes au final. Donc j'ai gardé que ça. Et donc, il y a aussi ma stratégie, c'est de me dire est-ce que je garde mes 3070 et je complète avec un nouveau rig en 4070 Ti. Est-ce que, bon, dans tous les cas, je vais acheter des 4070 Ti. Est-ce que je revends des 3070 dans les 200-250 balles pour abaisser mon couple sur mon nouveau rig? Est-ce que je les garde parce que, bon, bah, elles sont encore bien, hein, vous voyez, ça rapporte potentiellement... alors, ça dépend ce que vous minez, mais bon. Voilà, on peut avoir du 40-50 centimes par jour sur des cartes comme ça que j'ai rentabilisé depuis un moment. Après, ça peut être pour votre stratégie à vous, si vous voulez acheter des cartes, je pense que vous pouvez en trouver à... Alors, je vais mettre 300, je vais mettre 280 $. Je pense que vous pouvez en trouver à 250 euros maintenant. Et le retour sur investissement, on est sur du... Bah, ça dépend ce que vous minez. Alors sur le gramme, on est à 500 jours. Sur le pyrite, on est sur à peu près 2 ans. Donc ça peut être, pour moi c'est une des cartes aussi qui a un très bon ROI sur le marché de l'occasion. Ça peut être aussi une bonne stratégie. Voilà. Bon, moi j'avais envie un petit peu de renouveler, j'ai déjà les 3070 et de passer sur la génération suivante. Voilà, pour faire vivre ma petite ferme. Voilà un petit peu pour le minage GPU. Donc il y a des choses intéressantes. Et puis comme je l'ai dit, le retour sur investissement sur le minage GPU, je peux pas vous dire ça va, voilà, ça c'est le profit à l'instant T, mais nous on est vraiment sur du long terme, sur du 2-3 ans, et on essaye d'attendre que la valeur du coin, l'appréciation de la valeur du coin, pump bien, etc. Donc par exemple, hein, sur le Dinex, j'ai fait un x2 par rapport à ce qui était la valeur estimée quand je le minais, combien ça me rapportait par jour, avec au bout d'un an la valeur du coin qui a augmenté. J'ai fait un bon x2 quoi. Donc au final c'était, au lieu que ça soit virtuellement rentabilisé, je sais pas, en 2 ans, 3 ans, on va dire 3 ans, virtuellement sur 1 an et demi c'était rentabilisé et ça devient correct. Ça, en plus, pour ceux qui hésitent à se lancer dans le minage, qui veulent aller dans l'aventure, il faut un petit peu de courage et vous voyez, au niveau électricité, etc., il y a des pistes, mais panneaux solaires, etc. Ça fait aussi du chauffage. On n'en est pas parlé, mais ça chauffe aussi. Donc, les rigs en général sont relativement silencieux. Donc, vous pouvez en mettre un dans le salon, vous pouvez en mettre un à l'étage dans un bureau. Et donc, pendant 4-5 mois, vous allez pouvoir baisser vos radiateurs, baisser votre consommation électrique de radiateur ou au gaz. Et ça, c'est quand même très intéressant aussi. Voilà. Et pour finir, comme c'est chaud, là je viens de me commander le nouveau Gold Shell KA Box. Donc là c'est un ASIC pour miner du Kaspa. C'est un des ASIC Kaspa les plus efficients. Donc bon, il y en a plein qui ont acheté des KS0, KS0 Pro, KS1, etc.
Donc là, ils viennent de sortir une machine que je vais recevoir fin avril, on va dire plutôt. Donc vous avez 1,18 Tera pour 400 watts. Donc c'est vraiment canon. C'est à peu près l'efficience des KS3. Alors c'est pas l'efficience des KS5 qui viennent de sortir, mais au moins bon, c'est pas une machine à 35 000 balles. Et donc pour comparer, bah, le KS0 Pro, vous aviez 0,2 Tera pour 100 watts. Donc 0,2 fois donc il en faudrait 2 il en faudrait 6 pardon. Il faudrait 6 KS0 pour avoir l'équivalent puissance de cette machine là. On est à 1,2 Tera presque. Donc il faudrait 6 KS0 Pro. 6 KS0 Pro, ça fait 6 fois 100 watts, ça fait 600 watts. Voilà. Donc et là ça consomme 400 watts. Donc ils ont l'efficience, elle est quand même, on gagne quand même 200 watts. C'est quand même beaucoup. On a une bien meilleure efficience. Ça fait peut-être 30% à peu près. Ah, ouais. Voilà, donc c'est pas mal intéressant. Et le prix, je trouve qu'il est cohérent parce que s'il fallait acheter 6 KS0 Pro sur le batch là de fin mars, on était à peu près autour de 600 euros TTC. On arrive à 3600 euros sur donc il faudrait, voilà, on a 600 euros de plus pour avoir à peu près la même puissance et en plus ça consomme moins. Voilà. Après évidemment, cette machine là, c'est en précommande, ça sera vers fin avril, donc il faut aussi prendre en compte que vous avez le temps, bon, avec les KS0 Pro, de miner avant. Hein, vous avez un mois d'avance sur le minage dessus. Donc l'écart se resserre. Mais en tout cas en termes de consommation, on est quand même mieux. Voilà, bon ça c'était pour le petit aparté sur cette machine là, le Gold Shell. Et il y a Ice River aussi qui devrait sortir très prochainement. Ils ont annoncé des nouveaux modèles sans plus de précision. Mais on devrait être sur ce niveau d'efficience. Peut-être qu'il y aura un KS0 Pro version 2 ou un KS1 Pro, KS2 Pro, on ne sait pas. Mais on a hâte de voir ça. Voilà, allez, je vous souhaite un bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.